ma place. Il a pris ta place à la croix de Golgotha. Il a pris ma place. Toi qui méritais la condamnation. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Il t'a plu, Seigneur, ce matin de nous donner le souffle de vie. Il t'a plu, Seigneur, ce matin de nous conduire dans ta présence. Seigneur, il t'a plu ce matin de nous donner, Seigneur, cette force par ton esprit, de pouvoir, Seigneur, t'adorer et te célébrer. Seigneur, merci de nous permettre dans nos différents domiciles, dans nos différentes maisons, au travers du monde entier, Seigneur, en ce jour glorieux, de pouvoir, Seigneur, t'adorer, de pouvoir te célébrer. Seigneur, nous reconnaissons ta divinité et nous disons que tu es fidèle. Le Dieu fidèle, celui qui a pris la place de chacun d'entre nous, celui qui a accepté de porter en son trône, en son corps sur le bois, le péché de nous tous. Alors que nous marchons, Seigneur, au Dieu sans but, Seigneur, tu as fait retomber sur Jésus, Seigneur, ton Fils, nos péchés et nos iniquités. Sois béni ce matin. Reçois notre adoration. Nous voudrons, Seigneur, te prier en ce culte, Seigneur, d'adoration ce matin, afin que tu prennes la place dans nos cœurs, afin que tu disposes nos cœurs, notre pensée, notre corps, Seigneur, au Dieu, à la compréhension de tes Écritures, à la compréhension de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, dispose-nous maintenant et bénis ces instants, Seigneur, que nous te consacrons et nous te recommandons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier, disons Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre temps de parole. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est très important parce que la Bible déclare qu'elle était au commencement et c'est par elle que toutes choses ont été faites. Sans la parole de Dieu, notre vie n'aurait pas de sens. Les fondements de la terre sont retenus par la parole de Dieu. Et nous croyons qu'elle vient, nous avons un message d'espoir pour chacun d'entre nous. Mais nous avons dénommé ce culte car le culte de la décision et le culte de la responsabilité. Il y a une décision à prendre pour tout enfant de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés en vain. Mais quand Dieu nous sauve, nous avons une décision d'abord à prendre. C'est-à-dire celle d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur et comme notre Seigneur personnel. Nous avons une responsabilité comme d'avoir accepté. On ne peut rester indifférent, on ne peut rester insensible. On ne peut être, Seigneur, oh notre Dieu, des personnes qui inutiles dans la présence du Seigneur. Mais Dieu nous sauve pour quelque chose, pour un but. Dieu bénisse ta présence, dans sa présence. Notre thème de ce matin, sur lequel nous allons parler, est dénommé « Lève-toi, car cette affaire te concerne. » Lève-toi, car cette affaire te concerne. Quelle est cette affaire? C'est une affaire mondiale. C'est une affaire nationale. C'est une affaire familiale. C'est une affaire individuelle. Mais il y a quelque chose pour lequel nous devons parler. Nous savons que le monde entier aujourd'hui est frappé par une pandémie vraiment qui est en train de détruire l'humanité à petit feu, ou je peux dire à grande échelle même. Il est normal que les États, il est normal que les hommes puissent véritablement se décider, savoir la responsabilité et la part que chacun doit prendre. Mais pour l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre des humains. Et Dieu aussi interprète son Église, et pas ma voix, c'est une voix prophétique. Pas ma voix qui est la voix de l'Église. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, car cette affaire te concerne aussi. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Nous tirons notre excitation du livre d'Esdras, qui est dans l'Ancien Testament, Esdras au chapitre 10, le verset 4.
Prends ta Bible là où tu es. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Exodus déclare dans son chapitre 10, le verset 4. Lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Lève-toi car cette affaire te regarde. Prends courage et agis. Alléluia. Le contexte historique de ce passage nous dit le peuple d'Israël s'était égaré dans le péché. Alléluia. Alors qu'ils s'étaient égarés dans le péché, alors qu'ils s'étaient détournés de Dieu, les pères et les anciens du peuple, avec en tête Esdras, décidèrent de retourner à Dieu et d'ôter tout ce qui faisait obstacle au milieu d'eux. Bien qu'Esdras n'avait pas pris part à cette compromission du peuple, mais il se leva pour prendre part, pour prendre à cœur plutôt la réconciliation de son peuple avec Dieu. D'où le thème lève-toi, car cette affaire te regarde. Et quand nous donnons cette affaire te regarde, c'est la même expression que comme cette affaire te concerne. Regarder ici veut dire concerner, veut dire indexer, veut dire ne pas te mettre à l'écart. Alléluia. Cependant, peu sont ceux qui décident de se lever et de prendre leurs responsabilités comme Esdras. Quand il y a une situation, peu de personnes ont tendance à rester indifférents à ce qui se passe autour de nous. Mais je vais interpeller le peuple de la Côte d'Ivoire. Je vais interpeller les églises, je vais interpeller les chrétiens. Confinement ne veut pas dire absence de Dieu. Confinement ne veut pas dire, fermer les églises ne veut pas dire absence de prière. Mais nous avons une responsabilité au travers de laquelle les choses peuvent changer. Au travers de laquelle nous devons prendre une décision et une responsabilité. Alléluia. Le premier chapitre de notre exhortation est intitulé ainsi: des choses qui empêchent l'homme de se lever et de prendre ses responsabilités. Je crois qu'il y a des choses qui empêchent tout homme de se lever et de prendre ses responsabilités. Nous allons voir quelques-uns, il y en a plusieurs, mais nous allons voir quelques-unes des choses qui empêchent l'homme de prendre ses responsabilités. Écoute-moi bien, parce que c'est un message, comme je l'ai dit, de décision, c'est un message de responsabilité. La première des choses qui empêche les hommes de prendre leurs responsabilités, c'est que l'homme rejette toujours la faute sur d'autres personnes. L'homme rejette toujours la faute à autrui, en passant son temps à accuser les autres. C'est la première réaction quand ça se passe. On avait Dieu, on avait parlé. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. La première accusation a été donnée par Adam à Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est la femme qui a mis auprès de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, quand quelque chose se passe dans ce monde, les hommes ont tendance à résister à autrui. Que ce soit la mort, que ce soit les accidents, que ce soit les calamités, que ce soit les choses qui se passent autour de nous. Tant que ça ne nous concerne pas, nous sommes souvent indifférents à ce qui se passe autour de nous. La deuxième des choses qui empêche l'homme de prendre ses responsabilités, alléluia, c'est la mauvaise perception de sa propre personne. La mauvaise perception de sa propre personne. La plupart des gens se voient tout petits à leur propre yeux. C'est ce que j'appelle le complexe d'infériorité, le complexe d'inutilité, le complexe d'incapacité ou d'incapabilité. Alléluia. Plusieurs personnes ne croient pas que Dieu peut les utiliser quand il y a des situations à apporter la solution. Alléluia. Dans toutes les grandes crises qui ont eu lieu dans le monde, ce sont des simples hommes que Dieu a utilisés pour apporter la solution. Alléluia. Regardez aujourd'hui, plusieurs remèdes sortent de partout.
mais un remède qui a été résisté depuis longtemps, la chloroquine. Alléluia. Aujourd'hui, elle est revenue encore d'actualité parce qu'il est déclaré par les scientifiques que ce remède est un remède efficace à porter la guérison. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne te vois pas petit, ne te sous-estime pas, ne sois pas gagné par ce complexe d'infériorité, ne sois pas gagné par ce complexe d'inutilité, ne sois pas gagné par ce complexe d'incapacité. Dieu peut t'utiliser, d'où le terme lève-toi, car cette affaire te concerne. Qu'est-ce que tu peux faire pour apporter une solution dans ce monde? Qu'est-ce que tu peux faire pour apporter une solution dans ta famille? Qu'est-ce que tu peux faire pour apporter disons, une fin à ce qui se passe autour de toi et qui te concerne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Jérémie pouvait dire à Dieu, quand Dieu l'a appelé au ministère, quand Dieu lui a dit, avant que tu ne fusses né dans le sein de ta mère, je t'avais choisi comme prophète des nations. Il dit, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Regardez, un homme que Dieu a appelé. Et Dieu, Seigneur, je suis un enfant, je ne sais point parler. Je veux te dire encore ce matin, que le langage d'infériorité sorte de ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Gédéon aussi, qui est une deuxième personnalité biblique, se considérait comme étant le plus petit dans la maison de son père lorsqu'il a été appelé pour la délivrance de son peuple. Alléluia. Il déclarait même que sa famille est la plus pauvre à Manassé, alors que Dieu le voyait comme un vaillant héros. Alléluia. Dans Juge chapitre 6, le verset 15, je veux dire à un vaillant héros ce matin, laisse-toi utiliser par Dieu. Cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans nos quartiers, dans nos maisons? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour enrayer ce fléau? Je vais engager l'église de Dieu ce matin à la prière. Alléluia. Je vais engager chaque enfant de Dieu là où il est, à élever la main, à élever la voix vers Dieu, à ne pas rester indifférent et muet devant Dieu. Dieu n'attend simplement que ses enfants puissent élever la voix vers lui. Alléluia. Alléluia. Le troisième obstacle, la troisième raison qui empêche les gens véritablement de s'élever, alléluia, c'est la crainte et l'appréhension des hommes. Si nous ne nous sous-estimons pas, mais la plupart des personnes aujourd'hui ne peuvent parler, ne peuvent agir, ne peuvent prendre des décisions parce qu'ils ont peur de Pierre ou de Paul. Ils ont peur de ce que les gens diront. Ils ont peur de pouvoir être jugés s'ils échouent. Ils ont peur de ce que les gens pensent de leurs attitudes. Alléluia. Que Dieu libère la vie de quelqu'un ce matin. Qui était gagné par cette pensée de ce que pensent les autres. Dieu nous parle individuellement. Dieu nous appelle individuellement. Dieu voudrait nous utiliser pour l'ensemble de notre communauté. Mais il appelle d'abord une personne avant d'appeler d'abord toute l'ensemble. Il appelle Esdras et ensuite les anciens. Et ensuite tous les autres, afin de les utiliser pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Bien qu'ayant reçu l'appel de Dieu en parlant de Gédéon, la Bible déclare concernant Gédéon, comme il craignait la main de son père et les gens de sa vie, il exécutait la mission que Dieu lui a donnée de nuit et non de jour. Alléluia. N'aie pas peur, n'aie pas honte des gens qui t'entourent. Je dis la dernière fois que les prières de nuit sont des prières importantes. Une loi et un décret est sorti empêchant les églises d'être fermées. Cela fait partie des mesures de précaution contre ce virus corona. Mais rien n'empêche les familles de prier. Rien n'empêche le chrétien de prier dans sa maison. Aucune loi n'interdit un enfant de prier. Je vais te dire ce matin que là où tu es, tu peux prier. C'est-à-dire que Daniel, pendant qu'il avait interdiction de pouvoir prier dans toute la Babylone, mais Daniel priait matin, midi et soir. Alléluia. Je veux te dire ce matin, lève-toi, cette affaire te concerne, ne laisse pas muet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La quatrième raison qui empêche les hommes de s'élever et d'agir, de prendre leurs responsabilités, ce sont les lois qui sont établies. Plusieurs interprétations sont données au fermeture des églises. Plusieurs interprétations sont données par rapport à cette pandémie. Nous voyons les difficultés d'application
de cette loi dans les pays européens, cette loi de confinement qu'on appelle. Nous avons vu cette difficulté ici même en Afrique. Regardez ces pays qui ont ces grands moyens sanitaires, des grands hôpitaux, mais qui sont aujourd'hui en genoux devant cette pandémie. Alléluia. Je vais te donner une solution ce matin. La quatrième raison pour laquelle les hommes se lèvent pas, c'est les lois. Les lois ne peuvent nous empêcher de pouvoir véritablement nous lever. Alléluia. Je ne dis pas de se lever contre ces lois, ces mesures restrictives pour préserver le peuple et l'humanité dans la santé. Alléluia. Je veux simplement dire que la prière ne t'a pas été interdite. Il y a toujours un moyen de pouvoir accomplir sa mission auprès de Dieu. Les médecins font leur mission. Tous les agents de l'hôpital font leur mission. Vous voyez que malgré la loi a été établie, les policiers font leur mission. C'est-à-dire que nous aussi, dans les chrétiens, qui sommes destinés à sauver l'humanité dans notre mission. Et si nous n'accomplissons notre mission, il y a une loi qui dit qu'il y a une loi qui est appelée non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que si tu ne joues pas ton rôle de prier, d'intercéder, de tenir pour cette nation, un jour Dieu te demandera pour pousser là. Alléluia. La loi du confinement est une loi qui ne s'applique pas aux chrétiens. Je ne dis pas de sortir, mais à partir de ton salon, quelque chose peut se passer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous parle d'Esther. En son chapitre 4, le verset 10 à 11. Existait une loi de destruction de tout le peuple. Esther engagait son peuple dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. C'était pas facile. Il y avait une autre loi dans le royaume de Perse qui disait que quiconque n'a pas été appelé par le roi rentre dans la main du roi. Si le roi ne l'indique pas ou ne le pointe pas avec son bâton, cette personne est punie de mort. Et voici que le peuple juif était condamné à la mort. Alléluia. Alléluia. Et Mardochée se leva pour dire à Esther, nous sommes condamnés. Nous sommes dans une situation difficile. Aide ton peuple. Elle dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Je ne peux rien faire. La question qu'il a posée à Esther, est-ce que tu sais pourquoi tu es aujourd'hui auprès du roi? N'est-ce pas à cause d'une situation pareille qui nous arrive? Je veux te dire, c'est une calamité pour le monde. Mais pour le chrétien, ce n'est pas encore la fin. La Bible dit que vous verrez des guerres, des bruits de guerre, les nations s'élèvent contre d'autres nations, des tremblements de terre, mais ce ne sera pas encore la fin. Je vais répéter encore ce matin à quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend, au travers du monde et dans cette nation. Lève-toi, cette affaire te concerne. Ce n'est pas encore la fin. Quelque chose peut se passer. Et Dieu écoute la prière. Nous sommes dans le mois des réponses, dans le mois des prières. Sache que nos prières seront entendues par Dieu. Et si nous prions sincèrement, nous croyons que d'ici la fin de ce mois, quelque chose se passera. Cette avancée tragique de cette pandémie, voici prendra fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Face à la loi qui a été promulguée, Esther se sentait incapable d'agir. De même face aux lois que l'ennemi établit dans nos pays, dans ce monde, l'Église et les enfants de Dieu sont empêchés d'agir et de prendre courage. Cependant, Dieu dit ce matin, lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi, car cette affaire te concerne. C'est ce que Dieu nous dit. Que des extras se lèvent dans ce temps de fin. Que des extras se lèvent dans les familles, dans les maisons, en ce temps de fin. Pour changer la donne, pour changer la situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un ce matin que quand le diable se lève, Dieu se lève pour nous. Quand le diable se lève, Dieu se lève pour nous. Parce que l'Église est porteur de la grâce de Dieu. L'Église est porteur du dépôt que Dieu a mis à chacun d'entre nous. Tu ne peux garder ce dépôt et puis rester insensible dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève-toi donc ce matin et prie, car cette affaire te concerne. Elle ne concerne pas quelqu'un d'autre, mais elle te concerne. Si nous pouvons l'appliquer à notre propre vie, un réveil est en cours.
un réveil sera manifeste d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, dans toute l'humanité. Si chacun peut prendre la décision et être responsable, je pense que quelque chose s'est passé. C'est passé là. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Esdras et les anciens se sont levés? Qu'est-ce qui se passe quand l'église s'élève? La première des choses que nous avons à faire, c'est le rétablissement de l'autel sur ses fondements. Le rétablissement plutôt de l'autel sur ses fondements. Rétablir l'autel sur ses fondements, c'est quoi? Le fondement de l'église, c'est la prière. Alléluia. Rétablir l'autel sur ses fondements, c'est-à-dire qu'un autel sans prière est un autel affaibli. Un autel sans prière n'a pas d'impact. Un autel sans prière est mort. Alléluia. Et l'église a besoin de revenir au rétablissement de l'autel. Parce que c'est important pour chacun d'entre nous. Alléluia. La deuxième des choses à faire, quand nous nous levons, c'est la restauration de l'autorité de la parole de Dieu. Quand nous regardons la télévision, quand nous écoutons les informations, ça fait peur. Ça appelle à la désolation. Ça appelle à l'incapacité de l'homme. Alléluia. Mais que dit Dieu? Alléluia. Que dit Dieu? La deuxième chose, après la restauration de l'autel de la prière, c'est la restauration de l'autorité de la parole de Dieu. Elle est capable de produire des choses extraordinaires. Le psaume 107, le verset 20 nous dit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Si nous prions pour le monde, si nous prions pour les nations, si nous prions pour les autorités, si nous prions pour ce monde qui est en dérive, nous croyons que Dieu a le pouvoir de rétablir toutes choses en place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit dans Ésaïe, en son chapitre 43, le verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dieu dit, réveille ma mémoire. Il attend que l'église réveille la mémoire de Dieu. Dieu n'est pas insensible, Dieu voit. Il y a de cela des milliers d'années, la Bible dit que Dieu a vu la souffrance d'Israël, il a entendu ses cris et il a envoyé un libérateur. Tant que nous ne crions pas, tant que nous ne plaidons pas, tant que nous ne réveillons pas la mémoire de Dieu, rien ne se passera. Je sais que tu le fais déjà, mais comme le terme le déclare ce matin, lève-toi, cette effort te concerne. Alléluia. Il dit réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Les chrétiens doivent être ceux qui doivent plaider avec Dieu. Seigneur, détruiras-tu ce monde, les méchants et les bons. Seigneur, use de patience. Seigneur, attends encore un peu. Mes parents ne sont pas sauvés. Seigneur, attends encore un peu. Use de patience. Donne-lui encore une occasion de se repentir. Seigneur, nous t'implorons pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Permettras-tu au diable de gagner ce défi ou ce combat? Seigneur, je t'en supplie. Plaidons ensemble, le dit Ésaïe 43. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Alléluia. Dans Ésaïe 41, le verset 21, il dit encore, plaidez votre cause. Dieu ne fait rien au hasard. Et si tu n'es pas encore été rappelé auprès du Seigneur, pour plusieurs qui m'entendent ce matin, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois animiste, que tu sois musulman, le Seigneur dit répentez-vous, car nul ne sait son jour, nul ne sait le jour où le Seigneur viendra. Donne l'occasion aux chrétiens qui ont une vie qui n'est pas en règle avec Dieu, à tous ceux qui sont ballottants dans la foi, de se repentir. Ce matin, le Seigneur dit plaidez votre cause, que chacun plaide sa cause, plaide la cause de sa famille, plaide la cause de sa nation. L'Éternel dit produisez vos moyens de défense. Et c'est nous qui devons, en tant qu'intercesseurs, nous mettre entre Dieu et ce monde et prier. Et la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Et la miséricorde de Dieu triomphe de cette calamité, cette pandémie du coronavirus, du Covid-19. Alléluia. Nous devons rétablir le thème de la prière. Savoir que l'Église est née par la prière. Et la prière a le pouvoir de changer les choses et les circonstances.
La prière a le pouvoir de changer les choses et les circonstances. Alléluia. C'est important. L'autel de la prière, c'est l'autel du changement. L'autel de la prière, c'est l'autel du changement. Alléluia. Dans Luc chapitre 9, le verset 38 jusqu'au verset 35, pour paraphraser, nous voyons que Jésus était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Alors qu'il priait, dit la Bible, il fut transfiguré, c'est-à-dire qu'il fut transformé. Quelque chose fut changé en lui sur l'autel de la prière. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la prière est l'autel du changement. Je ne sais pas de quoi tu souffres, je ne sais pas de quel mal tu es atteint, je ne sais pas quelles sont tes inquiétudes. Mais sur l'autel de la prière, la Bible dit que Jésus a été transfiguré. Pendant que je suis en train de te parler là où tu es, je vois, voici ta prière transformer ta vie. C'est seulement si tu pries. Je vois Dieu transformer des vies, je vois Dieu changer des personnes, des pécheurs qui sont transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Je vois des gens qui étaient malades, condamnés à la mort, être guéris au nom de Jésus-Christ. Je vois la main de Dieu en train d'agir au travers de ce message sur la vie de plusieurs, en transformant les vies. Au sortir de ce confinement, plusieurs diront, mais je ne te reconnais plus, tu as changé. Alléluia. Je vois Dieu transfigurer ce monde en un monde nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelles que soient les oppositions et la méchanceté qui te combat, sache que Dieu est capable de tout changer. Dieu est capable de renverser toutes choses sur l'autel de la prière. Gardons la foi et prions le Seigneur. Dans Jean chapitre 11, en son verset 39 à 44, pour ceux qui prennent note, nous voyons que Lazare était mort. La Bible dit que 4 jours après, il était décomposé. Mais quand Jésus est arrivé, il fit enlever la pierre et pria ainsi: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Enfin, il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Puis il cria d'une voix forte: Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Pendant que je crie ainsi, des personnes qui étaient condamnées à mort sortent du coma. Des personnes qui étaient sur les hôpitaux, qui étaient à un 3e stade de la maladie du coronavirus, commencent à recevoir la guérison. Des personnes qui étaient dans la crainte et dans la peur. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. La prière de Jésus était un instrument pour amener un changement. Je crois qu'à travers ce message, que notre prière peut amener un changement. Il faut dire amen bien. Notre prière peut amener un changement. Alléluia. Ta prière peut amener un changement extraordinaire. Alléluia. Ce qui était inimaginable, car rien n'était possible à Dieu. Si un mort en décomposition a retrouvé la vie, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, puisqu'il n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dans Ézéchiel, dans Ésaïe plutôt, 38, le verset 1, pour ceux qui prennent note, le verset 3 et le verset 6. Isaïe a prié ainsi: Ô Éternel, souviens-toi. Il a dit deux choses, mais je vais m'arrêter là. Alléluia. Et rappeler au Seigneur son souvenir. Alléluia. Rappeler au Seigneur son souvenir. L'église est-elle muette? Rappelons au Seigneur son souvenir.
Notre cantique d'introduction a dit il a pris ma place. Il y a cela 2000 ans. Ce matin, le Seigneur se souvient de son alliance avec nous. Le Seigneur se souvient de sa grâce sur notre vie. La Bible nous dit quand Ézéchias a prié ainsi, dans Ésaïe 38 plutôt, on dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai. Et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Alléluia. Il était condamné à mourir. Quelqu'un disait que c'est le sort de l'Afrique qui l'inquiète par des milliers de morts mourants. C'est ce qui m'a inspiré en tant que chrétien à nous lever pour dire que cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais je vais te dire, si tu ne te lèves pas, rien ne se passera. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Quel que soit le décret qui a été programmé sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire, si nous nous levons ce matin, Dieu a le pouvoir de faire passer l'ange de la mort au-dessus de toute l'Afrique, au-dessus de toute la Côte d'Ivoire, au-dessus de nos maisons, au-dessus de ta vie ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de cas qui est pauvre. Aucun cas n'est pauvre devant Dieu. Il a changé le décret parce que quelqu'un était sur l'autel de la prière. Ézéchias ne s'est pas tué. Il a dit Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait de ta maison. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mon intégrité. Souviens-toi, Seigneur, de ma consécration à Dieu. Il a dit que alors qu'il était encore en prière, le même Dieu qui avait dit que Isaïe devait mourir par la mort, Ézéchias devait mourir par la mort, il a ordonné à son serviteur, va dire à mon serviteur Ézéchias que j'ajouterai 15 années à sa vie. Cette parole est pour quelqu'un qui me pousse ce matin. Alléluia, tu ne mourras pas mais tu vivras. La mort n'entrera pas dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Par ta prière, ta famille peut être sauvée. Par ta prière, ta nation peut être sauvée. Lève-toi alors, car cette affaire te concerne. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 18, le verset 1 à 18 nous dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi sur la terre quand il viendra? Alléluia. Dieu fera justice à chacun d'entre nous. Dieu fera justice à son église. Dieu fera justice à ses enfants. Mais une chose, c'est seulement si nous nous levons. Une chose, si et seulement si nous prions. Une chose, si et seulement si nous prenons nos responsabilités et nous prenons la décision de nous lever. Le Seigneur déclare dans Ézéchiel 22, le verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du peuple, du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme, alléluia, qui élève un mur, le mur de la sécurité, de la séparation. Ce matin, nous allons faire cela, nous allons élever un mur par le sang de Jésus-Christ autour de la Côte d'Ivoire. Nous allons lever un mur autour de tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Nous allons ériger une protection contre les enfants de Dieu, contre les œuvres des ténèbres, contre cette famille qui avance à grands pas, au nom de Jésus-Christ dans l'aide. Dieu dit, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Je veux dire à quelqu'un, lève-toi. Cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne. Ne reste pas indifférent, mais prie. Les églises sont fermées, mais le ciel n'est pas fermé. Les églises sont fermées, mais tu es une église vivante et elle te concerne. Tu as la responsabilité de prier afin que l'ennemi ne gagne pas du terrain.
mais qu'ils soient chassés dans les profondeurs de l'abîme, dans les profondeurs des ténèbres, et que le règne de Dieu s'établisse en tous là où n'a pas encore été planté. Je vois ces pays européens qui étaient des pays, qui n'avaient pas la connaissance de Dieu. Ces pays qui étaient considérés comme des pays païens. Mais je vois aujourd'hui tout le monde entier, tous les regards vers le ciel, là où se trouve Dieu. Mais Dieu voudrait, au travers de cette pandémie, amener les hommes vers lui, afin qu'ils puissent l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Notre deuxième point, c'est la restauration de l'autorité de la parole de Dieu par la prière. Alléluia. Je vais donc t'inviter, là où tu es ce matin, nous allons passer un temps dans la prière. Notre message va nous conduire à un temps de prière. Un temps de prière pour notre nation. Mais toi qui nous écoutes, pendant que nous prions pour notre nation, tu peux aussi prier pour ta nation là où tu es, dans le pays dans lequel tu te trouves. Pendant que nous prions, tu peux prier pour ce monde qui se perd. Parce qu'il est important que nous ne soyons pas indifférents. Comme on a dit notre thème, lequel tu dis, lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Nous allons donc nous incliner humblement dans la prière. Nous allons encore chanter ce cantique-là. Il dit qu'il a pris ma place. Il a pris la place de chacun d'entre nous à la croix de Golgotha. Nous allons restaurer, voici l'autorité de la parole de Dieu, parce que Dieu donne la parole pour prier, par la prière. Nous allons prier pour implorer la miséricorde du Seigneur. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un de cette année. Je ne peux m'imaginer. Oui, je ne peux m'imaginer. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Dieu a pris ta place. Un de cette année. C'est donné pour toi et moi. Il a pris ma place. Ma place et ta place. Il a pris ma place. Oui, il a pris ma place et ta place. Il a pris ma place. Un de cette année. Tu vas prier avec moi ce matin. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7, dans ce verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Sur la base de ces quelques versets, nous allons prier. Sur les prières de proclamation, tu vas les faire avec moi ce matin. Tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, nous approchons ce matin nous approchons ce matin de ton trône de grâce. de ton trône de grâce. Seigneur, Seigneur, éternel, éternel, nous reconnaissons nous reconnaissons que nous que nous et ton peuple et ton peuple avons péché avons péché devant toi. devant toi. Nous reconnaissons Nous reconnaissons que notre pays que notre pays a péché a péché contre toi. contre toi. Seigneur éternel, Seigneur éternel, ce matin, ce matin, nous implorons ta miséricorde. nous implorons ta Nous miséricorde. nous répandons Nous nous répandons pour tout péché, pour tout péché, connu et inconnu, connu et que nous avons commis devant ta que face. nous avons commis devant ta Aie face. pitié et miséricorde de nous. Pitié et miséricorde de nous. Sanctifie ton peuple. Sanctifie ton peuple. Si tu tiens compte de nos péchés, Tiens compte de nos péchés. personne ne pourrait subsister. Personne ne pourra subsister. Mais auprès de toi, Auprès de toi, c'est tout le pardon. je te le pardon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Père Merci Père pour le pardon pour le pardon de nos péchés. de nos péchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Entends nos prières.
prière ce matin, tout ton regard vers notre pays, vois notre misère, et pardonne-nous Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Toi Dieu notre Père, agis ce matin en faveur de notre pays. Agis ce matin en faveur de notre pays. Ne tarde pas pour nous délivrer de cette pandémie, pour nous délivrer de la mort physique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, Père, que la voix puissante du sang de Jésus-Christ de Nazareth va en faveur de notre pays pour apporter la libération totale de cette nation. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang soit appliqué à chaque maison, à cette nation, à ce monde, afin de freiner l'avancée de cette pandémie, de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, il a dit, si nous détenons de la mauvaise voie, non seulement tu nous exauceras, mais tu guériras le pays. Père, guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de proclamation.